J'ai un frère, un ami en même temps qui est bien positionné dans son pays, en Afrique. Qui gère les ambassades de son pays, qui a établi les ambassadeurs. Il me dit un jour, il me dit souvent, là c'est moyen, il me dit, je ne comprends pas pourquoi des chrétiens courent après les choses qui ne leur rendent pas heureux, ceux qui les possèdent. Le matériel, l'argent. Pourquoi? Et on va prendre un passage dans le livre de Luc, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 13. Et quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi notre héritage. » Mais il lui répondit, « Ô homme qui m'a établi sur vous pour être votre juge et pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice ou de toute cupidité. Car quoique les biens de quelqu'un abondent, il n'a pas la vie par ses biens. » Et il leur dit cette parabole. Les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes fruits. » Puis il dit, « Voici ce que je ferai. J'abattrai nos greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et toutes mes bonnes choses. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens, de bonnes choses assemblées pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Waouh! Beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour ne pas prendre tout cet argent que Dieu donne. Comment tu peux ne pas les prendre? Des questions que des frères et sœurs qui annoncent l'évangile aussi, hein, qui sont encadrés, qui sont aidés, ou que l'on forme, ou d'autres collaborateurs, d'autres pasteurs. Je leur dis, écoutez, je ne suis pas parfait, j'ai aussi des défauts, parfois même plus que vous. Mais en matière d'argent, il y a un enseignement, tout l'enseignement que Dieu m'a donné, continue à me donner. L'argent détruit. Il y a 3 types de richesses, on ne cesse d'en parler. Le premier, c'est la richesse spirituelle. Très peu de gens la possèdent, cette richesse-là. Très peu, même parmi les chrétiens. Pourtant, c'est la véritable richesse. Le Seigneur en parle ici. Être riche en Dieu. C'est quoi? On rencontre, dans le cadre du travail que le Seigneur nous a confié, des footballeurs, des stars, des mannequins, des acteurs, des hommes politiques, présidents, généraux. On était en Centrafrique. Le Seigneur a permis qu'on voit les autorités là-bas qui viennent, comme le ministre des Affaires étrangères qui est un ami. Vous nous invitez au restaurant. On ne fait pas de la politique, mais c'est des gens que le Seigneur peut toucher comme ça, on échange, on partage la parole. Mais tu vois ces gens qui sont malheureux. Ils ont des moyens. Et quand tu parles avec certains d'entre eux, tu te rends compte qu'ils ne sont pas riches en Dieu. Être riche en Dieu, c'est avoir l'amour. L'amour véritable. Pas l'amour selon le monde. Amen. J'espère que je ne vous fatigue pas. Vous savez, le français par rapport au grec est très pauvre. Pour parler de l'amour, le français utilise le mot amour. Chez les Grecs, vous avez Eros, l'amour érotique, l'attirance sexuelle, qui était une des divinités. Vous avez Storgé,
l'amour naturel, vous avez philéo, l'amour filial, l'amour que l'on peut ressentir pour son frère, sa soeur, sa mère, son père, ses enfants, et l'amour aussi agapé, l'amour désintéressé. Dieu est justement agapé. Et dans le monde, il n'y a pas agapé. Il n'y a pas l'agapé. L'agapé, c'est vraiment Dieu. C'est Dieu lui-même. 1 Jean 4 nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est agapé. Alors souvent dans les relations, dans les couples, tout ça, il y a l'amour éros, une attirance physique. Voilà pourquoi dans le monde, on va nous parler des femmes qui se... Voilà, des hommes qui font de la musculation, qui travaillent leur corps, des femmes qui se font... Voilà, voilà, donc l'apparence, les apparences. On met l'accent sur les apparences. Parce que c'est l'amour éros qui prédomine. Pas de mannequins, les acteurs, tout ça. Donc tous ces gens auxquels on veut se référer, tu vois. Et c'est l'amour éros, tout simplement. Et ça ne va pas loin. C'est pour ça que les gens vont tromper, certains vont tromper leur femme, des femmes vont tromper leur mari, tout ça. Parce qu'ils bâtissent leur relation sur l'amour éros, sur l'attirance physique, sexuelle. Mais être riche, selon Dieu, c'est avoir l'amour agapé. L'amour désintéressé. C'est-à-dire aimer l'autre comme Dieu le voit. Cet amour-là est transcendantal. Cet amour n'est pas, comment dire, ne considère pas les gens par rapport à leur origine. C'est-à-dire, je t'aime malgré moi. Je t'aime indépendamment de ma volonté. Ce qui fait que tu vas aimer même tes pires ennemis. Ils te maudissent et toi tu les bénis. Cet amour n'est pas raciste. Quand j'entends des chrétiens dire, des chrétiens africains dire, oui, nous ne pouvons pas épouser des femmes européennes, blanches, ou inversement, des chrétiens blancs qui disent, nous les noirs, non, nous les malgaches, nous les antillais, les africains, je me dis, mais ils sont chrétiens par rapport à quoi? Ils sont chrétiens par rapport en fait à une dénomination, oui. Ils sont chrétiens par rapport à une église locale, oui. Mais ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils sont touchés par l'amour de Dieu. Parce que la parole nous dit qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, tous sont un en Christ. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas riches selon Dieu. Parce qu'ils voient encore les races. Ils voient encore les différences qu'il y a entre les hommes. Oh Dieu. Et si tu n'es pas riche selon Dieu, en ayant cet amour, tu vas aimer plus l'argent que Dieu. Tu vas aimer plus le ministère que Dieu. Un homme est venu me voir, il me dit, je vais investir 1 million d'euros, je vais retirer 1 million de mon compte et, comment dire, arranger l'un de mes châteaux, parce qu'il m'a fait visiter 2 de ces châteaux, c'est immense. Il me dit, voilà, tu vas travailler avec moi, on va faire des réunions là-dedans. On a commencé à faire des réunions là-dedans déjà, en province, ici, en France. Il y a beaucoup de gens qui venaient, tout ça, un homme multimillionnaire, très influent en France. Et je lui dis, écoute, il m'a proposé une villa. Il dit, viens, on te donne cette villa, tu vas être là avec nous, on va faire des séminaires, il y aura des guérisons, parce qu'il voyait la gloire du Seigneur qui se manifestait, des miracles, des guérisons, il se disait, waouh, waouh, viens, on va faire des réunions ici et là. Et un jour, on était chez lui. Je vois sa fille de 13 ans, on est à table, qui vient et qui va s'asseoir sur ses jambes comme ça. Là. Oula. Mais bien comme il faut, il y a un souci là. Et ensuite je vois sa fille aînée qui vient avec son petit copain, ça va dans l'une de chambre et ça va faire des bêtises et tout ça, et puis lui ne dit rien. Je me dis, non, je lui dis, écoute, tu peux garder tes millions, là. Tu gardes ta villa, ta voiture, ça ne m'intéresse pas. Et t'es choqué. Vous savez, nous refusons ces choses non parce que nous sommes meilleurs, non parce que nous prions plus, mais parce que l'amour de Dieu nous a touchés. Beaucoup de gens me disent, comment faire pour ne pas tomber dans le péché sexuel? Mais il faut être riche en Dieu. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu te tue. Tous les jours. Je veux dire, tue nos appétits sexuels. Si tu n'as pas été touché par l'amour pour le Seigneur, tu ne peux pas résister à toutes ces belles propositions. On m'invitait souvent à Brazzaville par l'apôtre
le plus grand, selon les hommes, de ce pays. À l'époque, le ministre des Affaires étrangères priait chez lui. Le ministre de l'Intérieur priait chez lui. Je me rappelle un jour, je prêchais là-dedans, le ministre de l'Intérieur a touché par la parole, il sautait, il a clamé la parole. Imaginez, on t'envoie un billet Air France. Tu arrives là-bas pour une semaine de programme. Et tu as 10 plats différents à midi, préparés par l'ex du président. Le soir, 12 plats différents. Je vous dis, tu comptes. Hein. Tu as un appartement climatisé, tu as un chauffeur, tu as une femme qui s'occupe de ton linge, et tu fais une semaine de séminaire. Tu vois toutes sortes d'autorités, tout ça, des généraux qui viennent, des colonels, des ministres, tout ça, et enfants de président. Et à la fin, on te donne une enveloppe de 7 000 € en liquide. Et tous les ans, on te dit, on t'invite comme ça. Comment faire? Et en plus, on te dit, on te fait comprendre. Il y a des femmes, là, tu peux, il n'y a pas de souci. Et des belles femmes. Comment tu fais pour ne pas tomber dans tout ça? Et tu sors de là, une semaine après, tu as 7 000 €. Tu reçois une invitation aux États-Unis. Un grand bishop là-bas t'invite. Tu arrives comme ça, il veut te chercher à l'aéroport avec sa grosse Mercedes V12. On écrit sur la plaque, là, c'est Bishop Célestin, son nom. C'est son immatriculation. Hein? Et tu fais, frère, comment faire pour ne pas tomber? Parce que vous aspirez au ministère, non? À la prédication. Je vous donne le secret pour ne pas tomber. C'est être désintéressé, être mort. L'amour pour le Seigneur nous tue par rapport à toutes ces belles femmes, à tout cet argent, à cette gloire qu'on veut nous attribuer. Ça va vite. Tu pries pour les malades, Dieu les guérit, les handicapés marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Les gens te prennent pour un Dieu alors que tu n'es pas Dieu. Tu vas aux toilettes comme tout le monde. Excusez-moi, je parlais crûment. Tu as la diarrhée comme tout le monde. Tu transmets, tu sens mauvais comme tout le monde. Tu peux être enrhumé, tu ronfles. Comment je ronfle? Quand je ronfle, oh, mon épouse, elle va dans le salon là. Le matin, je me réveille, pourquoi tu es là? Tu as trop ronflé. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, apôtre, oui, mais tu ronfles. T'es un homme, t'es rien, cadavre. Tu te prends pour qui? La poussière. Un ver de terre. Mais moi ronfler. Ah, toi aussi, bah, si, quand même. Ah, frère, soeur. Faut laisser. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je parle de ça, mais je crois que Dieu veut sauver beaucoup de gens ici. Les gens ils mettent des commentaires, merci frère pour tel enseignement. Je ne sais pas moi, ne me remercie pas. Il faut être violent. Il a arrêté de dire merci. Merci quoi? Ça vient d'où? Cet enseignement de moi. Nous ne sommes que des canaux. La guitare, est-ce qu'on peut dire la guitare, le piano, là, quand le frère joue, on peut dire merci au piano? Est-ce que le piano même ne va pas vous trouver bizarre? Même les frères, vous disent, mais il y a un problème, non? Merci piano. On dit merci au pianiste, non? Alors le pianiste, c'est le Seigneur Yeshua. C'est à lui qu'il faut dire merci. Voilà. On peut l'acclamer, merci. Alors comment faire pour refuser ça? Frère, c'est l'amour. Il faut être riche selon Dieu. Beaucoup de gens demandent des dons spirituels. Seigneur, je veux le don de parler en langue. Oh, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Ils embêtent les gens tous les jours. Seigneur, au point où ils vont carrément commencer à imiter leur pasteur. Ils essayent. Quand ils finissent par dire Cocorico. Alléluia. À force de bricoler. Et puis on s'impressionne de l'assemblée, tout le monde parle la même chose. Oh. Quand on vérifie, c'est le pasteur qui a donné, hein, qui a donné le go là, allez, on y va. Mais très peu demandent l'amour, très peu. Et on voit là, c'est comme des petits sorciers, tout le monde tire sur tout le monde. Tout le monde critique tout le monde. L'amour. Oh Seigneur, on est parti à Bruxelles, non? On a eu une veillée là-bas, on n'a pas parlé d'argent. Je n'en parle pas d'argent. On a mis juste des paniers, tout ça. À la fin, le frère là-bas, un des anciens me dit, on a eu 2300, tout ça là. Je fais quoi? Je dis,
donne juste 500, on va aider les pauvres, les orphelins. On a des prisonniers qu'il faut aider en Afrique, là, parce que j'ai eu un message d'un prisonnier qui demande de l'aide. On va aider pour payer l'essence un peu ici, là, et garder 1800. Les gens, ils te regardent comme ça, ils disent, attends, on pensait qu'il allait prendre au moins 2000, quoi. Mais pourquoi faire? Vous voyez? L'argent ne doit pas être notre motivation. Notre mobile. Il faut qu'on soit, que Dieu nous aide à mourir, là, mes amis. C'est la mort, la mort. Je vois des chrétiens qui ont des entreprises, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils aiment tellement l'argent qu'ils voient d'abord l'argent. Je leur dis à tous, si vous avez des entreprises, mais vous voyez trop les billets. Un jour, comme ça, un jeune homme footballeur, il m'appelle, il me dit, je touche 200 000 € par mois. Je ne sais pas quoi faire avec cet argent, je suis des vidéos, tout ça. Je lui dis, écoute, bah, t'investis dans tant de telle chose, et sois carré, tout ça. Il était choqué. Il dit, il me demande même pas 1 euro. Vous voyez, pourquoi on arrive à agir comme ça? Parce que l'amour pour le Seigneur nous touche. L'amour de Christ. Et je vous assure, si quelqu'un perd l'amour du Seigneur, il va tomber. Si quelqu'un n'aime plus le Seigneur, il va faire n'importe quoi, même dans les affaires. Pourquoi des chrétiens qui ont des affaires n'arrivent pas à travailler ensemble? L'argent. Je vous dis la vérité, l'argent, la cupidité. Chacun veut tirer le gros morceau de son côté. Et moi, parfois, je suis au milieu, je dis, mais ils comprennent que dalle ces gens-là. On me fatigue d'aller. Il dit, lui, il veut pas l'argent, là. Lui, il est déjà mort, là. Il veut pas l'argent, c'est son problème. Mais nous autres, là, on a des amis. Ça fait mal. On pleure. L'argent, ça nous tue. Ça, c'est la troisième richesse. La première, c'est la richesse spirituelle. Être riche selon Dieu. L'amour, la bonté, l'humilité, la sanctification. Être désintéressé. Être dans une relation désintéressée. Ne pas aimer l'autre par intérêt. Ne pas aimer son frère, sa soeur par intérêt. Et ça là, on dit bien, entre les nations, entre les pays là, il n'y a que les intérêts. Voilà comment le monde est. Voilà pourquoi nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans cette condition, dans cette situation là. Au point où des pays comme la RDC, le pays le plus riche au monde. Vous voyez? Mais je vous assure, frères et sœurs, on entend des histoires sur les nations, sur le monde, mais terribles. Des informations qui confirment la véracité de la parole de Dieu. Amen. Vous savez? Vous voulez que je parle? La richesse monétaire. La première richesse, c'est la richesse spirituelle. La deuxième, la richesse naturelle. Tout ce qui est enfant, tout ce qui est terre, tout ce que tu as créé. Les fruits, tout ça, les terres, les animaux, tout ça là. Vous voyez? La troisième richesse, c'est la richesse monétaire. Cette richesse-là, c'est à cause de ça la cupidité tue l'humanité. À cause des biens de banque, des femmes vendent leur corps. Des hommes vendent leur corps. Vous savez, le Congo, c'est le pays le plus riche au monde. Quand vous entendez pays pauvre, ça c'est de la manipulation. Vous devez comprendre ces choses-là. Le Seigneur tout à l'heure à la maison me disait, tu vas faire des enseignements bientôt là sur la Babylone, comment le monde est géré. Pour que mon peuple comprenne certaines choses. Amen. Avec les informations que nous avons en lisant la parole et ce que les autorités nous disent. Vous entendez Afrique, pays pauvre, Afrique, Côte d'Ivoire, pays pauvre, Congo, pays pauvre. Non, ce sont des pays appauvris et non des pays pauvres. Ce sont des pays riches mais appauvris. D'accord? C'est important de le souligner. Amen. Et les grandes puissances, les États-Unis, en commençant par les États-Unis, ne peuvent pas être ce qu'elles sont en tant que puissance sans les richesses qui viennent d'Afrique. Et ça, il faut le savoir. Quand vous entendez Madagascar, pays pauvre, mais c'est faux. C'est un pays très riche. Mais très très riche. Les Malgaches, logiquement, ne devraient même pas travailler. Ils devraient avoir au moins 1 000 € par habitant. Tellement que c'est un pays riche. Mais appauvri. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe d'individus qui marchent à la cupidité, très cupide. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Ils pensent que le BFM leur donne des vraies informations. Vous ne voyez pas que c'est en boucle, que c'est du matraquage, de la manipulation? Vous ne comprenez pas.
C'est pour ça que le peuple se lève, se révolte, les gilets jaunes, tout ça là. Ils ont compris que ce qu'on appelle démocratie, c'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. Les gars en costard, là, tout ça, là, la plupart sont pédophiles. Là. Hein? Je vous dis, hein, nécrophiles, qui sont en costard et cravate, des vrais escrocs, c'est eux. Vous savez qu'ils ont, ils ont des mallettes de billets de banque, de billets en liquide, hein, pour eux. Votez. Mais toi, on te dit, tu ne peux pas retirer plus de 1000 euros. Voyez, on dit que c'est la démocratie. Oh Seigneur, sauve-nous. Vous voulez que je parle? Oui frère, on parle de l'amour désintéressé. Oui, ça fait partie de l'enseignement. Cet amour n'existe pas dans le monde. Voilà pourquoi non. Ces gens sont comme ça. Frère, soeur. Ah, je suis révolté quand je vois des femmes violées. Quand je vois des enfants violés. Je suis dans le centre avec des enfants qui sont des enfants de 5 ans dans la rue. Je me dis, mais je dis aux autorités, mais vous avez un problème. J'ai été voir la première dame, l'ex-première dame. Je lui ai dit, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Je étais là. Je lui ai dit, mais il y a un problème. Voilà ce qui se passe. La cupidité. Les hommes sont cupides. On appauvrit les gens à cause de la cupidité parce que c'est des intérêts. Et on va mettre une marionnette qu'on appelle président à la tête d'un pays, un malade, qui va détruire sa population, qui va aller coucher avec toutes les femmes qu'il croise à la rue. Leur faire des enfants, leur transmettre le sida. Détruisant des familles entières. Des enfants de 2 ans sont dans la rue, 2 ans. Hier, je parlais avec un frère qui est rentré du Congo. C'est lui qui a construit un orphelinat là-bas. Il pleure, il pleurait, il me dit, hier, la veillée, il me dit, je rentre du pays, j'ai vu des enfants de 3 ans qui vont ramasser des boîtes de conserve dans les décharges pour les vendre, juste pour avoir de quoi s'acheter du manioc. Les enfants de 2-3 ans, 2 ans. Ces enfants sont obligés de grandir vite. Ils ont l'instinct de survie à cet âge-là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et c'est des gens qui sont assis sur de l'or, le diamant, le pétrole. Je suis à la Brazzaville, les autorités m'ont dit, Elf prend 70% du pétrole brazzavillois. 70%. Il reste 30% aux Congolais. Et sur les 30%, on ne veut pas leur vendre des machines pour raffiner ce 30%. On leur dit qu'il faut venir avec ici. Et ils prennent encore 70% du 30%. Et le peu qui revient au pays, logiquement, on peut même s'en sortir. Et le président, avec toute sa bande, le président va prendre 70%. Et les ministres... C'est pour ça que moi, il y a des ministres, je peux voir. C'est pas de l'orgueil. Souvent, je dis à Julien, il faut les recevoir tous ces gens. Excusez-moi, mais je suis en colère. On a des enfants. Vous savez qu'il y a des enfants de 12 ans, des jeunes garçons, qui sont violés régulièrement par certaines autorités qui viennent régulièrement. Des jeunes garçons, hein, violés par derrière. Il y en a qui disent on ne peut pas, si on refuse, ils vont nous tuer. Et c'est des enfants qui sont abîmés. Vous comprenez? Voilà. Et que font les pasteurs? Que font nos pasteurs? Non mais eux, ils font la même chose avec des jeunes femmes, des belles femmes qui sont dans leur assemblée pour les draguer, tout ça. C'est la confusion. Et qui sont ceux qui vendent des migrants là, les migrants comme esclaves, leurs propres frères? Je regardais un reportage là sur le Ghana, des enfants de 4, 5, 6 ans, vendus combien? 45 € par leur propre mère, comme esclaves. 45 €, 80 €. Vous vous rendez compte? Voilà notre monde. Oh Dieu. La cupidité, l'amour de l'argent. Et quand je vois ces soi-disant familles chrétiennes qui mettent l'accent sur la dot, qui vendent leurs filles, ces familles africaines, qui sont arriérées, hein, qui vont vendre leurs filles. Comme il y a un monsieur congolais qui dit à sa fille métisse, tout ça, qui veut à tout prix la marier avec la dot, et sa fille lui dit, papa, penses-tu que la dot soit plus importante que moi? Il dit, les coutumes, les traditions de notre pays sont plus importantes que toi.
Et vous voulez que l'on soit aimé? Je vais révolter. Comment peut-on vendre son enfant en disant dans cette fille que j'ai engendrée, tout ça enfanté, vous allez la doter, on va donner 4 000 € parce qu'elle a fait des études, et puis la famille de l'homme va débattre, non, en fait 4 000 c'est trop, tout ça, 3 000. Comment peut-on estimer qu'un être humain ne vaut que 3 000 €, tout ça, vous vous rendez compte de... Et vous acceptez ça? Pourquoi? Vous êtes cupide. Parce que vous n'aimez pas la pression, parce que vous dites si on refuse, on aura des problèmes. Mais le fait d'avoir accepté le Seigneur Yeshua, vous avez déjà des problèmes. Amen. Le Seigneur a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen. Vous voulez être acclamés des hommes? Et vous acceptez qu'on vous vende. Non, mais tu sais, sinon on n'aura pas d'enfants, sinon on aura des attaques. Voilà pourquoi quand les femmes sont dotées comme tout ça, on parle d'amour désintéressé. Parce qu'un homme qui a de l'amour pour son enfant, un amour désintéressé ne va pas le vendre. Tout autour de l'argent. Tout. Ça fait peur. Et puis si la femme a le malheur d'être stérile, alors là, c'est la famille de l'homme maintenant qui va mettre la pression à la famille de la femme. Oh non, votre fille, et la fille va souffrir. Il y a des cas comme ça, la fille souffre. Les femmes souffrent, elles viennent nous voir, elles parlent. Et beaucoup de nos frères africains disent non mais de toute façon lui il n'est plus africain depuis des années parce que sa femme est blanche, alors vous comprenez, il est taré, il est devenu... Non mais il y a un problème, nous avons un problème, l'humanité a un problème. L'humanité a un problème. Amen. Voilà. Vous voyez? Ils créent l'ONU pour appauvrir les pays. Oui. Détruire les pays. Voilà. Ils sont allés, j'ai vu une femme qui est venue me voir, une femme métisse. Elle travaillait avec Kadhafi. C'était son bras droit. Sa fille de 20 ans à l'époque était avec elle. Cette femme, tu vois ma fille que voici, elle est née dans les bras, elle a grandi dans les bras du président Kadhafi. Les Libyens ne payaient pas l'essence. Quand un couple de Libyens se mariait, ce monsieur leur donnait 30 000 € pour leur installation. Les Libyens ne sortaient pas. On ne le voyait pas ici et là. Ils avaient la couverture sociale. Ils ne payaient pas les soins médicaux. Rien. L'eau était gratuite. On dit non, c'est un dictateur. Et ce que nous vivons ici, là, c'est quoi? Vous avez droit à des billets de banque, tout ça, du liquide. Et nous, on dit c'est ton argent. On dit que tu déposes ton argent sur un compte. On dit c'est ton argent. Si tu as 6 000 €, on te dit non, mais tu ne peux pas retirer 1 000 € d'un seul coup. Hein, voilà, tu as un plafond. Pourquoi plafonner quelqu'un? C'est pas mon argent, pourquoi tu me plafonnes? Vous vous rendez compte? On est tellement abrutis, tellement endormis, tellement envoûtés, tellement... Les gens sont devenus niais. Ils pensent être... Oh Seigneur, je vais vous parler. Moi je parle. Moi je prie. Que vous m'ayez pas, c'est pas mon problème. Voilà. Alléluia. Je vais finir bientôt, ne vous inquiétez pas. Je suis là, je suis un fou. Mettez-moi en prison, je veux crier. Je vais écrire des livres, je veux balancer. Vous me tuez, si Dieu permet, je meurs. Ça va continuer les livres, là, ça va continuer la parole, vous n'êtes plus vous tuez l'homme. Mais les idées ne sont pas, on ne peut pas les tuer au milieu des choses. Alléluia. Oh Dieu, Jesus. Oh. Il faut des hommes et des femmes qui osent. Jesus. Le banquier te dit non, il te faut, tu veux retirer combien? 4 000, il faut m'avertir 24 heures. Mais pourquoi? Parce que ton argent n'est plus ton argent. Voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. L'argent. Un président africain dit, il a dit, il voulait faire, en fait sa terre est très fertile. Il a encouragé sa population à faire de l'agriculture. Le gouvernement américain l'appelle, il lui dit, tu arrêtes ça. Tu importes du riz américain. Un taux très élevé. Il dit non, mais je peux pas. Parce que chez moi, on a tout ce qu'il faut. Il dit non. Ensuite, tu lui dis, on vient et on te prête l'argent que tu vas utiliser pour acheter ce riz-là. Un taux très élevé. Voilà comment ça se passe. La cupidité, les intérêts.
Et ceux qui refusent comme Kadhafi, ils le prennent. Voilà. Et ils gardent les millions. Et tout ça, on étouffe. C'est la femme du bleu. Voilà. Mais un Français lambda qui va commettre un petit délit. Gardez à vue. Voilà comment le monde est organisé. Les intérêts. Ils se tiennent par la barbichette. Si tel juge tombe, l'autre est tombé. Donc du coup, ils se couvrent. Voilà le monde. Les intérêts. On dit que les États-Unis sont endettés de plus de 1000 milliards de dollars. Mais comment le pays le plus riche au monde peut avoir des dettes? Et quelqu'un m'a dit, une autorité m'a dit, si on ne dit pas aux populations que nos pays sont endettés, elles ne vont plus payer les impôts. Donc il faut susciter de leur cœur de la compassion, de l'intérêt, pour qu'ils soient motivés à payer les impôts. Oh Dieu! L'argent. Et cette mentalité, cette cupidité, cette mentalité qui veut que les gens courent après l'argent est rentrée dans les églises. Vous allez sur les réseaux, l'enseignement qui est apporté, le message de prédication, c'est que sur l'argent, 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 l'argent. Venez à Jésus, vous serez puissant. Venez, vous serez millionnaire. La prospérité. Et le Seigneur dit à cet homme qui voulait qu'ils partagent leurs biens là. Tu dis, mais qui m'a établi juste sur vous là? Je peux avoir de... Vous voyez, à force de crier là, ça commence à... Merci. Il dit, cet homme avait beaucoup de terre, beaucoup de biens. Et il a mis sa confiance dans sa richesse. Et il dit, un jour il a dit, bah voilà mon âme, t'as tout ce qu'il faut, repose-toi. Et le Seigneur lui dit insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, qui va garder tout ça? C'est ce qui est arrivé à mon père qui était riche, comme je vous l'ai dit, quand il est décédé. Il nous a, on est en tout 19 enfants. Et un de nos frères, un de mes demi-frères, alors papa était encore en vie, malade, il a mis la pression pour vendre la villa de la maison, la villa familiale. Et on a tout perdu. Voilà. L'argent. Ça divise des foyers. Des gens se marient, mais plus par intérêt. Voilà. Des couples, regardez. Vous qui êtes mariés là, est-ce que vous avez un compte joint? Vous allez voir, souvent chacun son compte. Et la femme ne sait pas combien gagne son mari. Et souvent ils se disent, bon, toi tu payes le loyer, moi je paye les courses. Fais les courses. Où est l'amour dans tout ça? Si tu aimes ta femme, son argent c'est ton argent c'est son argent. Alléluia. C'est ça l'amour, alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. L'argent. On amasse, on amasse, on amasse, on amasse, on amasse. Il y a un jour comme ça, tac, crise cardiaque. Oh. Vous savez pourquoi les riches pleurent? Ils pleurent parce qu'ils se disent, on va tout laisser. C'est Job, celui qui a... Voilà, Monsieur Apple. Il a dit, hein. Voilà. Attends un cancer, et il se dit, mais j'ai tout fait, tout gagné. Voilà comment je termine. Cancéreux, mourant, il est mort. L'argent ne te sauvera pas. Alléluia. Alléluia. Amen. T'as beau te maquiller, ce n'est pas pour autant que la vieillesse va s'éloigner de toi. Tu peux te tout ce que tu veux, machin, tout ça, tu vois les lèvres, elle sera tombée. Tu n'as pas vu aux infos là, les femmes qui avaient des
implants mammaires, tout ça là. Ouais. Quand ça explose, ça tombait, hein, Saline. Il fallait maintenant repartir pour rattraper tout ça là. Oh Seigneur, sauve-nous. On ne peut pas imiter Dieu. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Regarde, je finis bientôt. Souvent, ta copine te dit, chérie, tu es beau. Tu es beau, chérie. Tu es beau. Mais, si ton chéri décède là, tu vas pleurer, non? Oui. Ah, il était beau. On dit qu'il était beau. Oh, il est plus beau? Non, il était beau. Tu l'aimes? Non, je l'aimais. Oh. Il n'est même pas encore enterré, tu dis que tu l'aimais. Bon, tu pleures? Oui, parce que pourquoi? Mais non, je l'aimais. Ok. Bon, est-ce que tu veux rester avec son corps cette nuit? Non. Non! Vrai ou faux? Ouais. Ah ah. Donc nous aimons par intérêt. Seul Dieu nous aime jusqu'à la mort. Voilà pourquoi il mérite des acclamations, frères et sœurs. Un jour, ma femme me dit, écoute, je vais aller à l'hôpital pour me faire arracher une dent, tout ça. Accompagne-moi, je l'accompagne. Puis elle me dit, reviens me chercher dans 2 ou 3 heures. Donc 2 ou 3 heures après, je repars la chercher. Et elle ressort avec une tronche, mais terrible. Mes amis, j'ai fait ça, j'ai où? Alléluia! Être désintéressé. Tu aimes une femme parce qu'elle a des beaux yeux. Gloire à Dieu, mais le jour, elle aura des problèmes de vue. Avec des verres comme ça, où tu vois les yeux comme... Vous voyez comment nous sommes, hein? Voilà. Et quand elle prend du poignet, tu peux pas payer. C'est vrai que nous sommes là qu'on perd les cheveux comme ça, mais on rase tout parce que... Tu vois, c'est comme... L'homme est compliqué, à mon ami. Plus tu vieillis, plus tu deviens laid. Ah oui? Les dents vont tomber. Prépare-toi. On dit dentier. Ça tombe. Tu l'appelles lui, tout ça. Papa, c'est quoi ça? Papa, ça va t'arriver. Maintenant, aime encore la personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier vers le Seigneur. Qui veut recevoir l'amour véritable du Seigneur? Oh Seigneur. Être riche en Dieu, c'est la chose la plus importante. Et si tu meurs en ayant l'amour pour le Seigneur, l'amour du Seigneur, tu es sûr et certain que tu vas là-haut. Ah oui, ça c'est sûr. Si tu es riche selon Dieu, frère, soeur, les gens, ils vont te voir, ils vont croire que tu es marié selon les hommes. Hein? En fait, tu dégages la vie. Vous voyez, les gens disent, mais il y a quelque chose que cette personne a que nous on n'a pas. Ils vont t'envier. Parce que tu as la paix alors qu'eux ils ont les biens de banque mais n'ont pas la paix. Tu sais pourquoi? Ils ont des coffres forts. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils ont des codes. Ils ont des chiens. Des alarmes. Des militaires avec des kachnikovs. Mais toi tu n'as rien selon les hommes, mais tu as la paix. Tu dors tranquillement. Parce que tu es riche selon Dieu. Et c'est ce qu'il faut rechercher d'abord. Même dans les affaires, ne faites pas les affaires pour être millionnaire. Oui. Ça peut vous choquer. Frère, ce que je dis, ça peut vous choquer. Il y a un seuil que vous ne pouvez pas dépasser sans la compromission, sans être compromis dans ce monde. C'est comme ça que c'est organisé. Sans avoir fait allégeance à Satan. Travailler pour avoir juste de quoi vivre et de quoi aider les autres. Amen. C'est ce que la parole nous dit. Et ceux qui veulent devenir riches tombent dans toutes sortes de pièges. Là, on va rentrer dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans le mensonge, dans la cupidité, dans toutes sortes de trafics bizarres. Et je vois ça chez les chrétiens, ça me dégoûte. Amen. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en tant que chrétien? En se disant, toi tu auras ta part, il n'y a pas de problème, moi j'aurai ma part, tranquillement. Mais c'est, chacun veut couler l'autre. Et tu le vois, et ça prêche la parole. Ça part, ça prend le téléphone, ça appelle là-bas, ça. Mais tu dis, mais vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi?
vous avez perdu l'amour pour le Seigneur. Avant, vous craignez Dieu. Avant, vous étiez simple. Maintenant, quand vous commencez un peu à traîner avec des gens qui ont des millions, vous commencez à voir des millions comme ça, comme pique-sous. Vous êtes piqué par les sous. Alléluia. Laissez-moi parler, frères et sœurs. Qui va aller au ciel aujourd'hui? L'argent ne te sauvera pas. Pour finir, je vais vous raconter l'histoire qu'on nous racontait quand on était petits. L'histoire d'un homme qui s'appelait Ndatan Sangou. Alors cette histoire m'a beaucoup marqué. Ndatan Sangou était un homme très riche. Il avait 90 ans. Il sentait mauvais, il était laid. Il avait des pustules partout. Et puis une famille, un homme, une femme, un couple avait une fille de 20 ans. Ils voulaient être riches. Ils ont poussé leur fille à être avec cet homme-là. Leur fille dit, mais papa, maman, il y a 70 ans d'écart entre nous. Non chérie, il va mourir bientôt. Tu vas tout hériter. Il n'y a pas de problème. Supporte. L'amour par intérêt. Et la fille a écouté. 10 ans après, le gars avait 100 ans, il était toujours en forme. La fille, elle avait 30. Elle repart voir ses parents, papa, maman, il meurt pas. Il est costaud. Bon, il a donné des stratégies. Chérie, bon, voilà comment tu vas faire. Comme il ne meurt pas là, et voilà que tu pars de là. Tu vas faire tout pour qu'il te chasse du foyer. Comme il aime les haricots là. Eh bien, mets plus de sel que les haricots. Comme ça, quand tu vas manger, il va goûter, il va te chasser. Le gars rentre du champ un soir. Rentre de ce champ, tout ça, et puis il arrive à la maison, et puis sa femme, tu sais, à manger. Goûte, oh chérie, c'est magnifique, c'est bon. Tu as préparé des haricots comme j'aime. Le lendemain, on repart voir ses parents, maman. Il faut tuer. Et chérie, t'inquiète pas. Prends l'huile de palme. Mets ça sur les rideaux, partout. Tu vas voir. Le gars rentre un soir comme ça. Il voit l'huile partout. Il dit, chérie, tu sais que je préfère, c'est mon huile préférée. J'aime bien ce parfum-là. Vous savez ce qui s'est passé? La fille a compris que le gars était compliqué, était décidée à rester avec. Et c'est elle qui est morte avant. Elle est décédée avant le monsieur. Ah non, elle n'est pas tombée amoureuse, non. Elle aimait l'argent. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui aiment l'argent. Chez nous, beaucoup sont tombés à cause de l'argent. Vous les connaissez. L'amour de l'argent. Beaucoup. On a présenté un projet il y a quelques années, comme vous le savez. Le Seigneur a permis qu'on ait près de 500 000 euros. On n'a même pas pris 1 euro. Je dis à David, ça sur le compte. Un jour, je vais ouvrir la boîte aux lettres comme ça, il y avait 40 000 euros. On a David. Une sœur guérie par le Seigneur d'un cancer généralisé. Elle vient, elle dépose une enveloppe de 15 000 euros. Je dis, mets ça sur le compte. Des femmes viennent. Viens avec nous. Non, jamais. Je suis marié. Je ne veux pas. Ma chair veut, mais mon esprit refuse. Et je veux que ma chair se soumette à la parole du Seigneur. Je ne veux pas. Et le principe qu'il faut avoir. Parce que si tu le fais, tu te détruis et tu détruis des générations et des générations. Jamais je le ferai. Les gens viennent, viens, ne prêche plus comme ça, ne parle plus comme ça, tu gênes les gens. Change ton langage. Je leur ai dit, je ne suis pas un théologien. Moi, Dieu m'a dit, crie. Amen. C'est ce que je fais. On m'a pris, on m'a amené dans un camp militaire. Vous connaissez, non? Le président Babongo, il m'a pris. Les pasteurs sont allés le voir, ils disent, ce monsieur casse nos églises ici à Libreville. Le président voit un général de la police qui est venu. On m'a mis dans un minibus de prisonniers, amené dans un camp militaire. On m'a mis dans une pièce réservée. Il y avait un militaire qui était là avec Kalachnikov. Comme ça. Le président était en ligne avec le colonel de ce camp. Alors ce monsieur là, c'est comment? On lui dit, c'est un Ivoirien qui est venu ici, il nous a dérangé, tout. Le colonel me demande mon passeport, je donne mon passeport français, il dit, mais votre passeport, vous l'avez, vous l'avez. Il veut français.
Comme Paul, je vais profiter. Alors, on va Paul a dit, je suis romain. Je suis romain, ouais, moi je vais appeler romain. Il dit, mais vous n'êtes pas ivoirien? Non, je ne suis pas ivoirien. Non, non, je suis français, monsieur. D'ailleurs, je vais appeler RFU. Ah non, c'est pas nous. Ce sont vos collègues qui vous ont vendu. Ah, pourquoi? Parce que la dîme ne rentre plus. Les offrandes, ils ne prennent plus les femmes parce que vous avez tout ça. Le président dit, bon, comme il a encore son visa, dès que ça finit, il faut qu'il rentre chez lui. On a pris des photos de face et de profil. Tiens, j'ai un dossier comme ça. Et en 2009, je repars encore là-bas. J'atterris, le neveu du président, colonel, vient me chercher. Le président dit, il ne rentre pas. Il dit, tonton, il faut qu'il rentre. Il dit, il ne rentre pas. On m'a pris au passeport, on a remis son pilote. Air France. On m'a rapatrié de Libreville. Je crois que je suis le premier Africain rapatrié de l'Afrique. Tout ça à cause de l'évangile. On peut acclamer le Seigneur. Je fais juste ça dans le retour. 7 heures de vol, allez, 7 heures retour. Je reviens comme ça, ma femme dit que je passe, on m'a renvoyé. Pourquoi? On a trop parlé, je n'ai trop parlé. J'ai tout cassé. Waouh Seigneur. Mais Dieu dans son amour. Ah, Dieu est juste. Maintenant, on rentre à Libreville par les autorités qui nous délivrent des visas comme ça. Et ce sont des généraux qui viennent comme ça à l'aéroport pour nous prendre. Frère, Dieu ne vend pas la vérité. Ah, Jesus. Je finis avec le Seigneur, il est beau. Il est bon. Jésus est beau, il est magnifique, il est glorieux. C'est ma richesse préférée. Je vous dis, Jésus. Ah non. Il y a 3 jours, il est venu me voir chez moi. Il était sur une chaise comme ça assis. Je ne savais pas si c'était le Seigneur. Waouh. Oui. J'arrive comme ça, je lui dis, oh, je commence à parler. Il était calme. Il était doux. Et puis il se lève comme ça. Je vois le Seigneur. Il était un géant. Il était tout petit. Ah, c'est le Seigneur. Ah, Seigneur, pardon. Il me dit, occupe-toi de ton prochain. Je dis, waouh. Mais quelle beauté. À l'âge de 15 ans, il est venu dans ma chambre comme ça, comme je vous vois. Il est descendu avec une longue robe. Ma richesse. Il me regarde avec un sourire. Jésus a changé ma vie. Amen. Je vous dis, j'étais un bagarreur. J'aimais la bagarre. J'aimais faire des concours de danse. On faisait du hip-hop, tout ça, du break. On était des stars sur Paris. On était graves. J'avais des démons guerriers. J'en avais plein. J'avais au moins 7 femmes comme ça. Possédées jusqu'aux os. Gros treillis, grosse pompe, fila, tout ça. Yo, man, yo. Hein? Avec mon Magnum 357 ici, là. Bah! Comme ça, yo. On dit Chora. Voyez, ramène-moi ma sacoche, je vais vous montrer la photo là, comment j'étais là, tout ça. Là. Pour vous montrer à quel point Jésus est ma richesse. Oh, Jesus. Yo. Merci. Ah non. Ça va, les gens pensent que je tombe du ciel là. Je t'ai pire que toi. Hein. Voilà, ici, on fait Tupac. T'as vu ça là? Voilà le Tupac d'avant là. Tout ça là. Plançon du pop. Ouais. Et les femmes c'était. Allez, on y va là. Collection de femmes. Métisse, blanche, noire, chocolat, marron, tout le monde. Je voulais tout le monde. Chinois, c'est tout ce que vous voulez. Voilà d'où je viens. Destiné à l'enfer. Hein? Tu as entendu parler de moi? Les années 80, ben voilà, c'est nous. 90, ben voilà. C'est ça.
Ben voilà, je prenais pour tomber dans un congolais. C'était moi justement. Voilà. On fait des figures au sol, tout ça. On était dans un bain de douche avec Just Star, NTM, tout ça. Tout membre de Tribal Jam à l'époque. Vous voyez? C'était. Ah, après, je commençais avec la gonflette. C'était grave. Oh non, mais grave, grave. Quand on disait dans un lycée, une femme qui est la plus belle, je disais celle-là, je veux la voir. Les démons, ils nous saisissaient. J'arrivais comme ça, là, j'emmenais de fleurs. Poète. La femme tombait. Mais un jour, Jésus dit, sois sûr, je le laisse, ça va faire beaucoup de dégâts. Il est venu me voir dans ma chambre. Frère, Jésus est beau. Il a des yeux terribles. Et depuis qu'il m'a touché, plus de femmes. J'ai pris mon calepin, j'ai déchiré ça. Je pleurais comme une madeleine. Le Seigneur, je veux plus ça. Ma richesse. Mon secret, c'est Jésus. C'est la meilleure connexion. Vous voyez? Waouh! Un jour, j'étais à Saint-Rémy-les-Chevreuse. Je suis allé là-bas, c'est loin vers Orsay là-bas, après Orsay. Avec mon pistolet. Je voulais braquer, c'est comme ça que je faisais. Je parquais les motos, je partais avec. Ouais. Je me suis mis sur un feu rouge. Avec mon pistolet, j'attendais qu'un motard vienne, tout ça là, pour le braquer, prendre sa moto et partir avec. Ouais. Et là, Seigneur sauve-nous. Il y a 26 ans. Et là, les gendarmes arrivent comme ça, contrôle les articles. Le pistolet glisse comme ça, tac, tombe. Il y a un gendarme qui sort son pistolet, il met sur ma tempe comme ça. Il veut te tuer. Il veut me tuer. Je serai en enfer. C'est pour cela qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut le chercher. Pas le ministère, pas l'argent, pas le mariage. Ne baissez pas les bras, quelles que soient les épreuves, les combats. Non. Cherchez la relation avec le Seigneur. Paul pouvait parler de son passé, non pour se glorifier, mais pour montrer d'où il était sorti. Bénissez les gens qui vous critiquent. N'ayez pas de l'amour, de la crête, de la haine, pardon, contre ces gens-là. Bénissez. Amen. Ne cherchez pas à vous vendre vous-même. Laissez Dieu vous justifier. Amen. Laissez Dieu vous recommander. Amen. Ça, c'est la meilleure des choses à faire. Le Seigneur a changé mon cœur, changé ma vie, continuez à le faire. On prie pour des gens qui sont les terribles, les guéris. Ils touchent les noirs, les blancs, les jaunes, de tout, comme vous le voyez. Les gens nous prennent pour des... On n'est pas des stars, nous sommes à rien, nous sommes à rien. Et seul Jésus est au-dessus. Alors qui veut rencontrer ce Dieu? Oh, 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 Seigneur. Waouh. Toi qui avais baissé les bras à cause de la pression, le Seigneur veut te fortifier ce soir au nom de Yeshua. Amen. Toi qui es fatigué, toi qui es comme éteint, toi qui es découragé, le Seigneur veut t'encourager ce soir. Toi qui pleures pour ta famille, Dieu veut renouveler la force qu'il t'a donnée. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Toi qui, n'est-ce pas, est établi comme une sentinelle dans ta famille. Dieu veut renouveler son alliance avec toi. Alléluia. Alléluia. Ça te dit, qui es-tu? Qui es-tu? Il dit à ton problème, qui es-tu, grande montagne, devant mon enfant, devant ma fille? Tu seras aplani, aplani. Oh. Le Seigneur veut être ta richesse. On t'a chassé, on t'a expulsé, on t'a blessé. Je ne sais pas de quel endroit. Le Seigneur veut que tu reviennes à ses pieds. Tu es à l'école, il te forme, il te brise. Parce qu'il veut t'apprendre l'humilité, il veut t'apprendre l'écoute, il veut que tu sois soumis à sa parole, il veut que tu éprouves ce qu'il a éprouvé, ce qu'il a éprouvé, ce qu'il éprouve actuellement pour toi. Amen. Oh Lord, you are, Lord, I need you. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh Père, merci. Le peu de temps qu'il te reste à vivre, Dieu veut que tu l'utilises pour lui. Amen. Il t'a envoyé sur terre pour une mission bien précise. Amen. Ne perds pas de vue cet objectif. Amen. Mon enfant, tu es le Seigneur. Car tout est vanité. L'argent n'est qu'un moyen, mais l'argent n'est pas la finalité.